Bonjour à tous. J'adresse ici un message solennel au président Ali Bongo Ondimba, président du Gabon en exercice, seul et unique président du Gabon. Également par extension à son épouse et à son cabinet. Au-delà de notre critique, au-delà de notre activisme, ce sont les faits. Monsieur Ali Bongo est le président du Gabon et je pense que lorsqu'on a un problème, on devrait apprendre à s'adresser à lui lorsqu'il est au milieu du problème. Donc, Monsieur le Président Bongo, au-delà de toutes nos querelles sur la toile et toutes nos reproches envers votre régime, je vous sollicite aujourd'hui pour la libération de notre jeune frère, l'étudiant Balak Obam, qui a trop d'erreurs en prison. Je pense que son arrestation est injuste, sachant que des personnes qui, tous les jours, vous insultent, même au Gabon, ne sont jamais inquiétés, que des faux opposants qui se cachent dans l'opposition sont devant leur piscine. Nous trouvons injuste qu'un jeune étudiant gabonais comme lui, bourré d'avenir, se retrouve à être victime d'une cabale jusqu'à se faire arrêter et sûrement torturé en prison. Parmi les prisonniers politiques, il est l'un des rares qui a exprimé le désir de sortir de prison. Beaucoup de gens sont orgueilleux, sont arrogants ou simplement sont dans leur combat, dans leur logique. Voici une des rares personnes qui a demandé sa libération et depuis il la réclame. Donc, lorsque je viens vers vous, c'est avec quelque part sa bénédiction. Je viens plaider auprès de vous pour sa libération. Voici un Gabonais qui veut sortir de prison. Je pense qu'il y a eu sûrement des personnes qui peut-être l'ont vendu ou l'ont accusé à tort ou à travers. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît de bien. C'est un patriote qui aime son pays, qui critique avec intelligence, qui a une très belle plume. C'est un homme brillant. Je ne dirais pas un enfant parce qu'il est un homme comme nous maintenant, même s'il est plus jeune que nous. Mais c'est un homme brillant qui n'a rien à faire en prison. Ses critiques sont bonnes, elles sont constructives et il n'a en lui aucun désir de guerre civile ou de chaos dans le pays. Ce n'est pas de toutes les personnes qui sont opposées au régime, c'est sûrement une des dernières personnes qui devrait être aujourd'hui incarcérée à Libreville, loin de sa famille, coupée de ses études, de ses proches, de ceux qu'il aime. Je trouve que c'est une injustice qui doit être réparée. Et M. Obama lui-même, si on lui fait grâce de sortir de cette prison, je ne pense pas qu'il refusera parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est difficile pour lui. C'est une torture. C'est injuste, Monsieur le Président Bongo. Donc, voilà ma demande. Parce que Dieu nous demande de nous adresser aux autorités pour des problèmes qui concernent les autorités. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur le plan de vue juridique, avec son dossier, avec son avocat, etc. Mais puisque nous sommes tous des Gabonais et des Bandous, on se comprendra. Moi, je le redis encore, cet enfant, cet homme, ce jeune homme n'a rien à faire en prison. Rien à faire en prison. Et cela a déjà trop duré. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. De près ou de loin, pas lui. Il y a d'autres personnes qui aiment les biscottes. Si dans leur combat, ils se font arrêter, je ne vais jamais venir parler pour eux. Mais il y a des personnes qui ne méritent pas ça. Vraiment. C'est un véritable patriote. Il ne s'est pas levé dans le combat parce qu'il a un problème personnel avec un membre de votre famille. Ou bien le PDG, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui veut un bon meilleur. Voici les gens d'opposants qui méritent le respect et la considération, car ils ne sont pas animés par des antécédents familiers ou bien des problèmes d'ego. Ils veulent simplement des meilleures écoles, des meilleures routes, des meilleures conditions d'études, des meilleures bourses. Ils sont animés par des sentiments sains et purs. Donc tous ceux qui sont comme lui, par extension, je plaide en leur faveur. Je pense qu'il est temps qu'ils sortent de prison, Monsieur le Président. Donc ce que vous puissiez faire, grâce présidentielle ou pas, peu importe, à la fin, s'il sort, on sera reconnaissant et on dira merci. Donc, le message, je vais le garder court parce qu'on ne va pas trop s'étendre dessus. On doit rester à l'essentiel. Mais c'est aujourd'hui, en avril 2020, c'est ce qui est dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup de Gabonais. Nous voulons que Balak puisse revenir chez lui et qu'ensemble, nous puissions avancer, tourner la page des idioties de 2016. Merci d'avance, Monsieur le Président. Merci à votre équipe. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées et que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.